Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'occuper de mon fidèle Peugeot 806 qui a besoin d'un petit peu d'attention. Donc j'avais un petit bruit un peu suspect et j'ai laissé traîner et ça a empiré, donc au bout d'un moment il faut faire quelque chose. Euh, Solide en passant, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, etc. Comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Donc ce Peugeot 806, pour ceux qui ne suivent pas ou qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne. Ce véhicule est mon délit, voilà, c'est comme ça que l'on dit. Il a 26 ans, il est 1999, 2 litres HDI, 109 chevaux. Qui totalise 441 900 quelque chose, bientôt 442 000. J'ai déjà commencé à déposer ce qui était défectueux, non sans mal. J'ai pas filmé parce que sinon je me serais fait taper sur les doigts, c'est sûr et certain. Mais des fois il n'y a pas le choix. Mais je vais expliquer quand même comment j'ai procédé. Déjà ce qui est malade et ce qui a changé et aussi également comment j'ai procédé. Donc on se retrouve du coup côté droit du véhicule, donc voilà, où il y a la roue, etc. Moi, j'ai enlevé du coup les passages de roue, etc. La roue forcément, pour me faire un petit peu de place et pour avoir accès à là où se trouve la poulie d'ampère, ou la poulie de Villebrequin, je crois le vrai nom c'est poulie de Villebrequin. On dit aussi poulie d'ampère. Donc là, on a du coup la distribution, la croix de distribution qui est là. Et vous avez une poulie d'ampère qui, elle, entraîne une croix d'accessoire qui, elle, entraîne tous vos périphériques de votre moteur, donc c'est-à-dire la climatisation, le compresseur de clim qui est là. Vous avez la direction assistée, l'alternateur. Donc ça veut dire que si cette poulie lâche, et ben vous avez tous ces équipements-là, vous les avez plus. Donc vous n'avez plus de charge batterie ni rien, plus de direction assistée. Enfin voilà quoi, c'est un peu la loose. J'ai démonté ça non sans mal, du fait que j'essayais avec du coup ma clé à choc ici, qui pourtant fait 400 Nm, et pourtant elle choque hyper bien. J'en suis très très content. Si je vous conseille d'acheter une clé à choc pour pas très cher, enfin pas très cher, tout est relatif, j'ai eu le pack pour 238 euros. Donc il y avait une batterie de 4 ampères avec une batterie de 2 ampères, 3 douilles longues 17, 19, 21, et également un porte-embout pour mettre des embouts de visseuse ou quoi que ce soit. J'ai payé 238 euros, mais honnêtement, j'ai comparé par rapport à une clé à choc à 50-60 balles à Lidl, à Parkside, qui fait 400 newtons. Honnêtement, celle de Parkside a jamais fait 400 newtons. Ça, c'est sûr et certain. Celle-là, je peux vous garantir qu'elle est faite. Mais j'arrivais pas à le dévisser, même en chauffant le boulon, rien à faire. Euh, donc ce que j'ai fait en fait, j'ai fait à la méthode un dernier recours, c'est-à-dire que j'ai mis ma douille de 22 au bout de mon cliquet, j'ai emmanché là, avec une douille longue là embutée sur le triangle, et du coup j'ai mon voisin qui est venu me donner un coup de main à tenir la clé du coup, pour qu'elle tienne en place, et puis moi j'ai mis des petits coups de démarreur, pour essayer justement de desserrer, de m'aider avec la force du moteur pour desserrer cette poulie. Et du coup, c'est venu. Mais honnêtement, j'ai vraiment peiné, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais avant de cette méthode-là, je voulais pas. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Donc, pour les pièces qui a changé, donc voilà l'objet du délit qui est malade. Voilà une poulie d'ampère, ou poulie de Villebrequin, comme vous le sentez.
L'avantage sur PSA, alors c'est bien foutu, on a un petit détrompeur là, avec une clavette qui rentre dedans, comme ça on l'installe, au moins elle tourne pas. Alors vous pouvez remarquer, alors je sais pas si vous allez le voir, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit truc. Je vais essayer de me décaler, voir si vous arrivez à voir ça. Je pense que vous voyez le petit... voilà. À force de vraiment tarter avec la clé à choc, etc. Donc ça a fait une bavure sur l'ancienne poulie, du coup. Donc, parce que normalement, ça s'arrête voilà, juste ici. Hein, c'est vraiment un carré, normalement. Et pour le coup, en fait, ce qui est malade sur une poulie, c'est... Je sais pas si vous allez le voir, il y a une partie en plastique, ici. Et c'est ça qu'en fait, pour amortir, et c'est ça qui est mort. Et moi, pour le coup, elle tournait plus rond, déjà, pour commencer. Et ça faisait un bruit comme un bruit de butée d'embrayage défectueuse. Voilà, ni plus ni moins. Alors, il faut savoir que quand vous avez un bruit comme ça, il y a deux solutions. Sur le côté droit, donc, c'est soit votre kit courroie d'accessoires qui est mort, donc avec le galet tendeur, etc. Ou sinon, c'est votre poulie d'ampère qui est défectueuse également. Alors, moi, je vous conseille, ça c'est la vis, donc c'est pas une vis, c'est pas une vis de PD, hein, comme on dit. Et excusez-moi pour le mot vulgaire, hein. Qui était prise au Loctite. Donc honnêtement, depuis le temps qu'elle est là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez comment que j'ai insisté avec la clé à choc, etc. Donc c'était vraiment très 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 serré. Donc voilà. Et la courroie d'accessoires, forcément que j'ai enlevé avant d'enlever la poulie. Donc je savais qu'elle était morte parce que par des moments où il y avait de l'eau en fait qui stagne, enfin qui arrivait à rentrer sur la poulie, elle patinait par moments, surtout au démarrage. Je l'entendais couiner. Donc donc je savais qu'elle était morte, mais surtout voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Déjà, comme vous voyez, elle est bien brillante pour dire qu'elle a bien. Mais je vois que vous voyez les felures également. Donc celle-là, elle est en fin de vie quoi en fait. Donc ça sert à rien de remettre ça pour qu'elle lâche dans 2 mois de là. Donc voilà pour ça. Et du coup, je me suis procuré forcément les pièces de rechange, donc une courroie neuve qui est la bonne. Là pour le coup, c'est sûr, j'avais plus de soucis pour la poulie. Parce que la poulie, sur le même véhicule, il y a plusieurs références. Donc à trouver laquelle. Disons que, comment dire, j'ai mesuré avec mon pied à coulisse déjà le diamètre de la poulie. Ça m'a donné une mesure et ça va que sur Autodoc, des fois par moment, ils font des... quand vous avez votre pièce avec le prix d'achat, juste en dessous, c'est marqué tout visualisé. Vous cliquez dessus et vous avez... pas toutes les pièces, mais pas mal de pièces, vous avez les dimensions, les caractéristiques, etc., le numéro de référence, etc., etc. Et du coup, je suis tombé donc sur cette poulie-là que j'ai achetée. Alors malgré que, vous allez voir, c'est marqué engine start-stop, je pense parce que c'est pour le start and stop dans les véhicules sur les véhicules modernes. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la référence. Voilà, sur Autodoc. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Comme ça, vous avez la référence de la poulie d'ampère. Et également la référence de la courroie d'accessoires. Donc ça, c'est pour un moteur 2 litres HDI, 109 chevaux. Donc quand vous prenez une poulie, surtout, donc là, la poulie, donc il n'y a pas de problème, hein, c'est la bonne. Elle est toute neuve, elle est toute belle. C'est dommage de mettre des pièces neuves pour des pièces après qui ne se voient pas.
c'est chiant. Mais surtout, prenez, et je vous conseille, prenez avec la vis. Parce que bah, c'est serré autour de 250 newtons. Et bah, forcément, ça tire un peu les filets. Hein. Donc amusez-vous pas à remettre la vis, la vis que vous avez enlevée. Hein. Mais toutes les Villebrequin n'ont pas la vis. Moi, pour le coup, j'ai choisi ce kit-là. D'une, parce que c'était la bonne poulie pour mon véhicule. Et surtout, il y avait avec la vis. Donc, voilà pour ça. Alors, il faut savoir que ça, c'est une réparation qui me coûte, avec les frais de livraison, juste les pièces, 70 euros. Donc, il y a 13 euros, il y a 13 euros de courroie. Et puis 52 euros ou 56 euros de poulie d'ampère. Et puis ben, le reste, ben, c'est la livraison. Donc voilà, ça fait une réparation à pas très cher. Et surtout quand on le fait soi-même, parce que chez un garagiste, je pense que c'est une opération à 300-400 euros, je pense, au moins. Donc c'est toujours ça d'économiser. Donc maintenant, on va aller remettre donc les nouvelles pièces sur la voiture. Et je vous emmène avec moi. Donc du coup, on se retrouve ben, sur le côté du véhicule. Donc j'ai la petite encoche. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, vous voyez la petite encoche sur la poulie. Je pense que vous voyez le petit carré juste là, ici. Et le but, bah voilà, c'est de mettre le petit carré dans l'encoche prévue à cet effet. Alors, le but, c'est d'être en face. Alors, tant que ça tourne, enfin, moi, comme je dis que le vérité, c'est tant que ça tourne, c'est parce qu'elle n'est pas dedans. Donc, et là, je suis dedans. Voilà. Là, je suis bien dedans. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va mettre la vis. Voilà. Donc, je vais mettre une goutte ou deux de Loctite. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Mais il y en avait avant, je préfère en remettre. Par principe. Voilà. La lumière a plus de pile. Donc, je vais changer la batterie de la lampe. Donc ça y est, j'ai remis une nouvelle batterie sur la pile. Donc je vais mettre 2 petites gouttes. Hop là. Voilà, un petit peu de Loctite. Et du coup, on va commencer à serrer ça tranquillement à la main. Si vous avez mis du dégrippant, surtout enlevez-le. Voilà, c'est pas la peine de graisser. Et puis du coup, ben, pour perdre moins de temps, donc je vais prendre ma clé à choc. J'ai réglé ça sur 400 newtons. Et puis ben, je vais choquer. Et voilà. Donc ça déjà, bah, c'est réglé. Donc maintenant, il faut mettre la courroie. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour enlever la courroie, nous avons juste ici, là où il y a mon doigt, là où il y a le forêt, ici, c'est le galet tendeur, donc ce qui tend votre courroie en permanence. Pour enlever la courroie, il faut détendre ce galet tendeur. Pour détendre ce galet tendeur, c'est pas facile. Munissez-vous voilà, d'un pied de biche comme ça. J'ai un truc comme ça là. J'ai fait levier vraiment pour le galet tendeur, le dirige, donc du coup le pousser vers le haut. Et j'ai 2 trous ici
Et c'est pour ça que j'ai mis un forêt, que du coup, en fait, mon galet tendeur reste du coup, en position haute pour pouvoir enlever et du coup, là, maintenant, remettre la courroie. Là, je change pas le kit accessoire parce que il n'y a pas de problème, ça fait pas de bruit de roulement ni rien. Que ça soit le galet tendeur, voilà, il n'y a rien. J'espère que il tend toujours aussi bien. J'ai pas pris le kit. J'aurais peut-être dû, après, bon. On va voir ce que ça donne. Donc là maintenant, on va remettre la courroie en place. Donc là, on se retrouve en haut du moteur. Du coup, donc il y a quand même relativement de la place, hein. Voilà, il y a un peu de durite des fois qui peuvent enquiquiner. Mais honnêtement, dans l'ensemble, ça va. Avant d'enlever votre courroie, je vous conseille de faire un schéma avec tous vos poulies, etc. Bref, et de tracer le chemin de votre courroie. En fait, donc moi, la courroie, elle passe comme ça, elle vient là sur le galet tendeur, elle remonte ici, et là, c'est le compresseur de clim. Et voilà. Et comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper et de savoir exactement par où passe ma courroie. Donc, je vais essayer de vous faire voir comment je mets la courroie. Tout seul, c'est pas forcément évident. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si en principe une courroie d'accessoire ça se met à deux ou tout seul, je sais pas. Donc voilà déjà pour ça. Alors l'autre jour, il y en a un qui m'a donné une combine, un ancien collègue de boulot. Et c'est pas con, quand on est tout seul, pour mettre une courroie, et ben on met des épingles à linge. Voilà. Et du coup, comme ça la maintient en place. Et quand vous êtes tout seul, c'est pas mal. Du coup. Donc ma courroie est en place. J'ai pas filmé parce que vous aurez rien vu en fait, tout simplement. Mais là, elle est bien en place. J'ai pas trop galéré. Merci la pince à linge. Parce qu'honnêtement, ça c'est le petit truc. Sinon, faut 3 mains et on n'a pas 3 mains. Donc le fait de mettre une épingle à linge sur une poulie pour tenir votre courroie, du coup après vous pouvez aller du coup en dessous pour placer votre courroie, etc. Vous êtes sûr que ici elle va pas se sauver. Donc maintenant je vais enlever mon forêt sur mon galet tendeur. Donc je vais m'aider d'une pince et on va voir ce que ça va donner. Ça sort déjà. C'est déjà pas mal. On va s'y prendre autrement. Donc là, je prends mon manche ici que j'ai coincé pour faire levier, du coup, et je vais lever pour enlever mon forêt. Voilà, et du coup, le galet tendeur, normalement, ça va tendre. Et voilà, c'est tendu. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire tourner le moteur, voir si tout va bien. Donc je vais vous poser au pied du véhicule, devant la poulie d'ampère, et je vais aller mettre le véhicule en route. Et vous me direz si ça tourne bien ou pas.
Bon, ça a l'air d'être bon. Le boulon tourne pas rond, mais comme c'est une tête hexagonale, on va dire que c'est normal. Mais la poulie tourne droit, donc normalement ça devrait être bon. Donc là je suis en train de remonter les caches, hein, voilà. Les caches, les passages de roues. Donc là j'ai presque fini de remonter le premier là. Ici, là après je vous filme pas ça, hein, ça sert à rien, enfin je pense que vous êtes capable d'enlever deux vis de 10, une vis de 11 et deux petits clips en plastique. Donc dès que j'ai fini, je vous reprends. Donc je viens de tout remonter. J'ai mis une petite nouvelle vis ici, parce qu'il n'y en avait plus. Elle a sûrement été perdue. Donc j'en ai remis une nouvelle avec une rondelle. Donc voilà, ça tient, c'est propre. Donc du coup, là maintenant, je vais remettre la roue. Et du coup, après, on débrief. Serrage au couple, 120 Newton. Et voilà. Alors on n'oublie pas le carnet de bord de le remplir. Donc nous sommes le... comme ça vous saurez quel jour on est. Nous sommes le 25 août. Si j'ai un crayon qui écrit. Oui. 25 août 2025 à 441 952 km. Changement poulie d'ampère. Plus courroie d'accessoires. Et voilà. Alors ça, je vous le conseille de le faire quand vous avez un véhicule. N'importe quoi ce que vous faites sur votre véhicule, même les ampoules, hein, les essuie-glaces, tout. Marquez tout, les vidanges, tout ça. Au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Et le jour où vous voulez revendre votre véhicule, voilà, ça fait toujours, ça fait signe d'un véhicule entretenu. Voilà. Il y en a pas mal. Donc voilà, pour la poulie d'ampère et la courroie d'accessoires de ce beau 806. Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc vous voyez, c'est pas spécialement très compliqué. Voilà, c'est un petit peu quand même fastidieux, faut dire ce qui est. Mais ça se fait, et ça fait une opération, voilà, moi qui me revient pas trop cher. Et que, voilà, je donne pas un bras et une jambe pour faire une réparation comme ça, voilà. Coût total de cette réparation, 70 €. Et c'est reparti pour un tour. Tant que ça pourra fonctionner comme ça, et je le ferai, et avec grand plaisir. Donc sur ce jeune genre, je vous dis du coup à la prochaine. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager, de mettre un commentaire si ça vous a plu, si je suis ouvert à la critique. Enfin voilà, dans la limite du respect, attention. Je vous dis du coup à la prochaine. Comme vous voyez derrière moi, sûrement il fait nuit. Je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.